fait, ça va pas devenir vraiment une habitude de parler comme ça pour mes vidéos, mais je fais juste comme la dernière vidéo que j'ai fait sur Redwin de la Forge. Pour tout ce qui est les points techniques, je vais essayer de parler en audio, comme ça. Aujourd'hui, voilà, on va parler de tout ce qui est des dégradés et des ombres. Et je vais essayer de vraiment faire ça plus en détail que quand j'avais fait une petite parenthèse dans ma vidéo sur The Witcher. Donc on commence par ceci, en fait c'est un truc que j'ai sorti, c'était quand j'avais déjà fait de la peinture. Ça c'est un très bon exercice en fait que vous pouvez et que vous devriez essayer de faire. Que ce soit à la peinture ou au crayon, c'est simplement essayer de prendre à se servir des couleurs et des mélanges. Ça c'est fait avec de la peinture, du coup c'est un peu plus net, entre guillemets, mais avec des crayons c'est exactement la même chose. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est donc on va prendre une nouvelle page et je vais un peu vous expliquer. C'est donc de faire une ligne avec donc c'est 8 carrés. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, voilà, super. On compte à peu près de 6 cm, mais c'est pas ça qui est vraiment important. Sur cette longueur-ci, vous en mettez autant que vous voulez. De l'exercice, c'est uniquement de créer des dégradés et de passer d'une couleur à l'autre, et ce, en passant justement par 7 différentes étapes. Je vais vous montrer par exemple au crayon. Vous allez entièrement appuyer le plus fort que vous pouvez. Là j'ai changé de crayon, j'ai pris un 2H parce que ce serait un peu plus sombre, du coup plus facile à voir. Voilà, je fais ça relativement comme un baraki, mais bon, il faut essayer de prendre plus son temps pour faire ça. Et donc ici en fait ce sera blanc. Noir. Blanc. Et je vais vous mettre ça dans le bon sens. Vous voyez mieux. Ça c'est noir, ça c'est blanc, ça n'a rien à faire ici. On commence du coup. Ça on appuie le plus qu'on peut. Et alors là on peut partir du noir au blanc, ça dépend comment vous comptez travailler. Mais moi personnellement je préfère travailler de ce qui est le plus foncé, puis ensuite aller à ce qui est le plus clair. Certaines personnes diront que c'est mieux de démarrer par justement le clair, puis ensuite d'aller au foncé, parce que c'est toujours plus facile d'assombrir que d'éclaircir. Mais personnellement, moi je préfère travailler à l'inverse. Mais bon, donc ça c'est vraiment au choix. Voilà, ce que j'avais essayé d'expliquer la dernière fois, qui est un peu plus dur à comprendre, c'est que moi quand je dessine, souvent quand je colorie, je dessine pas avec la pointe comme ça, sur le papier, je dessine avec la pointe comme ça. Parce qu'en fait, la pointe, vous avez toute... C'est comme si au lieu d'avoir ce millimètre ou ce 0,8 mm qui touche le papier, moi j'ai un demi-centimètre qui touche le papier. Du coup, en fait, pour quand vous dessinez, c'est beaucoup plus simple. Du coup, je vais essayer de vous montrer ça relativement. Donc, avec le crayon. Voilà. Et à l'inverse. Vous voyez ? On y va. Et là j'utilise la pointe par exemple. Donc en fait j'alterne un peu entre les deux. Essayez vous-même et voyez un peu ce que vous préférez. Donc relativement, c'est ce qu'on va essayer d'obtenir. Vous allez essayer de faire ça déjà. Donc ça c'est pour quand on travaille avec le crayon noir, mais on peut faire ça avec toutes les couleurs. Parce qu'en réalité, avec une certaine technique, on laisse du blanc entre les traits et ça fait aussi le même effet. Par exemple, quand je fais au feutre, c'est exactement la même chose. Donc je vous avais bien expliqué la dernière fois, je vais vous remonter exactement la façon dont je fais le mouvement. Certaines personnes vont vous dire qu'il faut faire avec des arrondis pour ne pas justement donner des lignes. Mais moi personnellement, voir des quadrillages sur ma feuille, ça me dérange pas du tout. Donc certaines personnes vont vous dire qu'il faut donc aller en petits cercles comme ça avec le poignet pour essayer de colorier tout en rond. Parfois je le fais, comme ça, voilà. Mais la plupart du temps, moi, ce que je fais, c'est... Donc là, je vais vous montrer vraiment en appuyant fort, comme ça vous voyez le mouvement. Vraiment, à grande échelle, je fais carrément ça, moi. Soit c'est comme ça, avec des pointes, soit je fais comme ça, avec des U. Là, je vais vous montrer nos deux différences. Je vais faire un cercle ici, où je vais vous montrer, et un cercle, où je vais vous montrer avec ceci, en mon crayon. Donc voilà. Et là, par exemple, j'appuie. Et ça, par exemple, ça c'est plus comme ça.
Là, je ne fais simplement que ça, hein, que ce mouvement-là. Comme ça, on fait. Et ici, ça va être un peu plus organique. Là, je fais ça. Et en fait, celui-là, donc c'est vraiment mieux, celui-ci, pour faire tout ce qui est plus organique. C'est ça. Celui-ci, vu qu'il est très géométrique, quand on fait une ligne arrondie et qu'on commence à faire ça, voilà, déjà j'ai pété ma mine, mais c'est pas grave. Moi je pense que ça va être un peu trop géométrique, que quand vous faites un arrondi, et que vous faites justement avec celui-là, ça va être plus facile de tourner son crayon justement, vu que c'est arrondi. Et alors souvent maintenant ce que je fais, c'est que je fais comme ça, je repasse un dans une diagonale, puis un dans une autre, puis après j'ajoute un peu justement, voilà, là celle-là par exemple je fais en arrondi, entre, et puis au final on arrive à un truc qui est relativement ok comme dégradé. Donc là, on va poursuivre l'exercice. Mais donc, on peut vraiment faire avec tout ce qu'on veut comme crayon. Ce que j'avais fait l'autre jour, il y a des années, à la peinture, c'est un très vieux truc. Ce que j'avais fait, donc c'était, on avait dû faire ça avec couleur primaire. Moi, la seule fois de ma vie où j'ai eu un cours, c'était quand j'étais en 3e secondaire à l'école, et on a eu un cours d'art pendant 1 ou 2 heures par semaine pendant la moitié de l'année. Donc ça c'est tout ce à quoi ma formation en art se limite, et donc c'est la seule fois où j'ai appris une technique comme celle-ci, parce que c'était justement de la peinture, c'était pas du dessin ce qu'on avait fait. Donc voilà, mais ça c'est quand même très intéressant. On part avec les couleurs primaires et on obtient et on part des couleurs primaires à d'autres couleurs. Je sais pas si c'est des couleurs secondaires ou je ne sais pas trop quoi, parce que je sais qu'il y a en fait un triangle des couleurs, je pense que c'est ça. Je suis pas sûr, mais en gros de toute façon on peut faire ça avec n'importe quelle couleur qu'on veut. On va par exemple faire ça avec du vert. Quand on fait cet exercice-là, on peut se servir justement de plusieurs couleurs pour essayer d'obtenir un rendu un peu plus fluide. Je démarre toujours par la couleur la plus sombre. On va partir de ces couleurs, donc qui est du vert un peu vert bouteille comme ça. Mais je laisse un peu de blanc dedans. Vous voyez, genre c'est vraiment très très léger, mais je laisse un peu de blanc. Et on va essayer d'obtenir cette couleur. Donc vert très clair. J'ai pas trop appuyé là. Donc je commence avec mes différentes couleurs. Et je vais de gauche à droite. On continue, en fait j'essaye juste d'un peu... J'appuie de moins en moins et je remplis les espaces blancs. Et alors plus j'avance vers la droite, plus je vais en laisser d'espace libre, parce que justement là je viendrai avec du crayon vert, vert pomme, donc vert clair quoi. Ok. Et du coup ici, on va recommencer jusqu'ici avec le crayon vert pomme. Et tout de suite, en fait, ça va changer de couleur. J'appuie de la même façon pour tout. Au final, on a quand même un dégradé relatif. Et ce qu'on peut faire en fait par la suite pour essayer d'un peu joindre le tout, c'est de repasser. Là, je repasse avec le crayon intermédiaire. Là aussi, on a un dégradé. Donc ça c'est pour le crayon, ça c'est pour les crayons de couleur. Donc ça on peut faire avec n'importe quelle couleur. Si vous voulez partir de l'orange, d'aller au mauve, du rouge, d'aller au rose, n'importe quoi. En fait tout ce qui va compter c'est à la fois la façon dont vous appuyez avec votre mine et à la fois l'espace blanc que vous allez laisser pour mettre les couleurs claires. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le feutre. En fait, le feutre, c'est exactement la même chose avec le gris, parce que le crayon ordinaire, moins on appuie, plus ça va devenir blanc. Mais le truc qu'il y a, donc là j'ai fait exactement la même chose, sauf qu'ici, j'ai plus appuyé, là j'ai moins appuyé. Ce qui se passe, c'est que maintenant qu'on a le feutre, logiquement, là, il va pas faire la même chose que le crayon ordinaire. Donc pour le feutre, ce qu'on va faire, là je vais pas le faire parce que j'ai pas envie d'utiliser trop d'encre, mais en fait, en gros, ça, on ferait... Bah si, allez, je vais quand même le faire. Donc ça va être un carré entièrement noir. Voilà, en fait, je vais pas le faire parce que j'ai pas trop envie d'utiliser. Je vais marquer, voilà, noir. Comme ça, on le sait. Noir. Blanc. Et qu'est-ce qui va faire la différence maintenant? Ça va être la façon dont on laisse les espaces blancs. Parce que par exemple, ici, là, je vais faire un quadrillage assez prononcé, voilà. Voilà. Mais comme je dis, donc là je vais pas le faire parce que sinon ça va encore m'utiliser plein d'encre. Et l'encre noire c'est de l'or. Je vais vous montrer donc là la même technique quand j'utilise ça, mais sur par exemple une sphère, parce qu'en fait c'est vraiment les meilleurs objets à faire pour apprendre à dessiner les ombres. Et là par exemple on va dire que ici donc c'est lumière, et ici c'est noir. On peut déjà faire un arc de cercle qui va couper ça un peu comme une lune, et tout ça on va déjà dire que ça va être entièrement noir. En temps normal, ce que je ferais, c'est que je laisserai en fait
un peu de blanc, parce que de toute façon je sais que je repasserai avec du crayon noir au-dessus. Et après vous allez me demander mais pourquoi je fais pas uniquement au crayon noir? Parce que le feutre sera toujours de toute façon un peu plus sombre que le crayon noir, et du coup ça va vraiment choquer. Ça aussi, par exemple, moi j'ai déjà fait des dessins où je faisais une grosse partie au feutre et puis ensuite je passais à l'indélébile pour colorier ou alors au marqueur noir. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez voir en fait le marqueur indélébile ou les marqueurs noirs qu'on vend dans les magasins, en tout cas moi j'en ai jamais trouvé qui fonctionnent aussi bien que les feutres, c'est que après quelques jours, quelques temps, s'ils sont un peu trop exposés à la lumière, ce qui va se passer, c'est que le noir va devenir mauve. Du coup, ça va vraiment être immonde. Parce que les parties que vous aurez fait au feutre vont rester toutes noires, et les parties que vous aurez fait au marqueur vont devenir mauves, et ce sera vraiment très moche. Donc là, j'utilise en fait la technique que je vous avais montrée, donc qui fait ceci, comme des U. Donc je fais vraiment des U comme ça. Les U, au fur et à mesure que ça tourne, je les fais comme ceci. Vraiment, ça ne donne rien quand on regarde à petite échelle, mais quand on voit ça donc avec beaucoup de détails en petit, ça va vraiment faire toute la différence. Je vais donc là donner un dégradé comme si je faisais au crayon ordinaire. En mélangeant le dégradé du crayon plus le dégradé au feutre, ça va créer vraiment un très bel effet. En tout cas, moi j'adore. J'espère que ce petit point technique vous aura plu. Du coup, ce que vous retenez, c'est donc faites des sphères avec du noir et alors vous variez un peu la lumière qu'il y a dessus. Parce que par exemple, là j'ai fait avec un tout petit point de lumière. Mais ce que je pourrais essayer de faire aussi, c'est de faire une grosse sphère comme ça et dire que tout ça, par exemple, ça va être de la lumière entièrement blanc et uniquement jouer avec cette partie-là à mettre en sombre. Et voilà. Aussi, donc, faites-vous des exercices où vous faites justement ce genre de bande pour faire les dégradés. Vous essayez avec plusieurs couleurs. Mais ça peut vraiment aider, surtout une fois que vous avez un repère, vous regardez vraiment ça et vous voyez vraiment ah oui, ben, c'est comme ça que je me suis pris pour par exemple faire celui-ci de carré, et vous essayez de réfléchir comment vous pouvez adapter ça à votre crayon, et voilà.